tous, donc je m'appelle Gonaël Jean et je suis associé fondateur de la société GEON. On l'a créée en 2016 avec mon associé. On accompagne les acteurs de l'immobilier, du cadre de vie, dans l'amélioration des conditions sanitaires et des conditions environnementales de leurs actifs. Donc on est une équipe de 40 personnes et on réalise des missions d'ingénierie, d'accompagnement RSE, de stratégie ESG pour améliorer la qualité de notre environnement bâti et accompagner la transition écologique. Dans ce cadre, je suis Well Faculty, c'est-à-dire que je réalise des missions d'accompagnement et des missions de sensibilisation et de formation sur la question du WELL. C'est une démarche internationale qui est aujourd'hui très répandue puisqu'il y a plus de 300 millions de mètres carrés de bâtiments certifiés, engagés dans le WELL aujourd'hui. Il y a plus de 20 000 WELL Accredited Professionals. Et donc moi, je fais partie d'une centaine de Well Faculty dans le monde qui prêche sur ces enjeux-là, ces enjeux de santé dans le bâtiment. Alors c'est le Covid, un événement très particulier qui s'est passé, mais il a vraiment apporté un focus assez incroyable sur le fait que le bâtiment, c'est notre abri, mais c'est aussi l'endroit où on va créer des problématiques liées à la santé, des problématiques très importantes, à la fois le fait que le bâtiment soit l'endroit où on passe le plus de temps, et donc naturellement, c'est l'endroit où on est le plus susceptible d'avoir des transmissions virales. Et puis plus généralement, le bâtiment, c'est l'endroit où on a plus de problématiques de confort, plus de problématiques de qualité d'air. Si on y rajoute en plus les enjeux environnementaux, les enjeux carbone, les enjeux énergétiques, on voit bien que le bâtiment, c'est vraiment devenu un point de concentration sur lequel il va falloir redoubler d'efforts pour que les gens trouvent à la fois un cadre de vie agréable et puis évidemment faire face à la transition écologique. Alors, on pourrait évidemment se positionner sur beaucoup de sujets, mais il y a un énorme enjeu qui est devant nous, c'est la massification de la rénovation, à la fois pour évidemment faire face à cette transition énergétique, cette transition climatique, et puis faire face à ces enjeux sanitaires, c'est-à-dire faire en sorte que toute personne ait droit d'être dans un espace où elle ne risque pas d'avoir une transmission virale, mais en même temps un espace qui soit confortable. Et puis évidemment, un lieu, un bâtiment où on peut ménager les consommations énergétiques. On a derrière un enjeu social aussi de coût d'énergie. Et puis évidemment, des bâtiments qui soient alignés avec les enjeux de transition carbone, ces enjeux de transition énergétique. Donc la massification de la rénovation énergétique est absolument fondamentale et elle doit s'associer avec évidemment l'amélioration de la qualité d'usage, une amélioration de la qualité d'air, une amélioration du bien-être dans les bâtiments. Ça passe par tout un nombre de sujets, la végétalisation, le traitement de l'air, le choix des matériaux, etc. Et donc notre rôle évidemment, c'est de trouver des solutions qui aillent dans la même direction, des solutions qui ne viennent pas s'opposer, mais des solutions qui aillent dans le respect de ces différents enjeux. Et donc pour ça, la rénovation énergétique, la rénovation en général de tout type d'actifs, c'est un enjeu fondamental. Le seul petit problème, c'est que c'est un enjeu absolument énorme en termes de quantité d'actifs et donc il va falloir vraiment y passer beaucoup de temps et mobiliser beaucoup de personnes depuis la partie technique, conception, jusqu'à évidemment après l'exploitation, le suivi de ces bâtiments. Donc on a des années, des décennies devant nous à redoubler d'efforts.